L'IA, c'est tout sauf le remplacement de l'humain. L'IA, c'est quelque chose qui permet d'aller vers l'humain augmenté et qui permet d'ajouter aux compétences, aux appétences que chacun peut avoir, une dose de savoir qui serait difficilement accessible par le commun des mortels. Ça fait un moment que je travaille avec la production et que je vois de la souffrance finalement qui n'est pas forcément vue. Pour moi, c'était une fatigue mentale, mais aussi source de problèmes dans la fluidité des opérations de production. Alors la solution, c'est de parler comme on parle maintenant, d'avoir une solution qui permette aux personnes de trouver très facilement leurs informations. Là, ils sont isolés au poste, donc la solution qui me semblait vraiment pertinente, c'était un agent conversationnel vocal pour avoir cette vraie interaction, comme si on avait un expert sur son épaule à tous les moments. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir un binôme sur ce sujet, on va dire sur ce lien, et qu'il y ait un lien de confiance entre, on va dire, avec les réponses qui sont en tout cas apportées par l'IA. Et la confiance dans que l'IA ne va pas remplacer le poste de la personne. Il va peut-être faire évoluer et changer, mais d'avoir confiance en disant non, on a toujours besoin et on aura toujours besoin d'humains. En tout cas chez Nicomatic. Donc la base de données, il y a effectivement l'injection d'informations en anglais. Mais par contre, elle est unique. Donc il y a de l'anglais, du français, peut-être du tagalog aussi. Mais à la fin, l'agent, lui, répondra dans ta langue locale. Elle est contrôlée par les métiers. Donc là, par exemple, à l'usinage, c'est Giovanni et ses collègues techniciens qui sont en charge de faire en sorte que ce qu'on rentre dans la base de connaissances est propre. Ici, au préassemblage, on aura un technicien qualité qui va valider des propositions des opérateurs, par exemple. On a un très bel exemple d'application de l'IA sur la qualification de nos produits. En effet, on a à peu près 1 millier de rapports de tests de performance et aujourd'hui, grâce à l'IA, on a un accès immédiat, un accès instantané à cette donnée technique qui permet aux opérateurs comme aux clients d'arriver à avoir directement la bonne information au bon moment sur un produit. Et on pense que ce qu'on a pu faire à l'échelle d'un produit, on est capable de le faire à l'échelle de l'organisation. Donc je me mets à mon poste, j'ai cette pièce à réaliser, donc j'ai accès aux informations d'instruction, etc. Deuxièmement, je comprends pas, j'appelle l'agent. Ou troisièmement, j'ai un problème, je veux le résoudre, j'appelle l'agent. Et en fait, c'est cette conversation avec la base de connaissances qui va me permettre de réaliser et de me débloquer. Contrairement à ChatGPT, il va pas inventer des réponses. Donc il va dire je sais pas répondre. Et par contre, les techniciens vont travailler le sujet pour remettre la nouvelle réponse de telle sorte que dans une semaine, je poserai la même question, j'aurai ma réponse. Et c'est comme ça qu'on fait grossir la connaissance.